ils sont là pour vous. Yo. Donc voilà. Et yo, comment vas-tu? Ça va, il y a mon poteau Ayrat qui va arriver. Ah voilà, ça fait plaisir. Ok. Ah, j'ai besoin de son aide. Ok. Yep. Yo, Ered. Donc on a le droit aux deux, hein, comme ça vous en avez deux pour le prix d'un. Alors merci déjà à tous les deux d'être venus, c'est gentil pour moi, pour les viewers, ça fait extrêmement plaisir. Alors je sais pas, Véli, je crois tester sur le chat, t'as entendu à peu près les questions, c'est toujours les mêmes, Oui. hein, donc je vais vous demander, alors essayez ça peut être intéressant de ça, donc je veux vos deux points de vue évidemment, pourquoi, comment, donc ce que vous avez pensé du boss. Esthétiquement, graphiquement, mécaniquement parlant, je m'en fiche. Qu'est-ce que vous avez pensé du boss? SP mis de côté, d'accord. Deuxième question, qu'est-ce que vous avez pensé du SP sur ce fight? D'accord. Très important de pas trop partir, mais vous pouvez, hein. Je vous laisse vraiment, vous avez carte blanche. Et enfin, le dernier point, ce sera, je vais essayer de choper donc des questions. Sur le SP, qui seront sans doute pas que sur le boss parce que justement les gens n'ont pas forcément fait le boss, hein, donc c'est compliqué quand on fait pas les boss, hein, de poser des questions, donc ce sera sans doute un peu plus généraliste, mais donc voilà, deux trois questions qui seront posées par les viewers. Donc première question, le boss, alors je vous laisse vous charger de qui parle quand, hein, voyez entre vous. Allez, je vais commencer. Allez, qu'est-ce que t'as pensé Ouais, du bon, bah, un boss? peu comme tout le monde, niveau esthétique, il est plutôt beau, tout ça. Ouais, Le fight est très simple et pas spécialement intéressant, je trouve. ok, Et on bouge à gauche, on bouge à droite. ouais, Y a rien de spécial à faire, y a c'est pas sûr. d'âne qui pop, y a pas. Y a Ok. rien de super intéressant, je trouve. C'est vrai que c'est mécaniquement parlant, il est pas très poussé. Ok. Red, qu'est-ce que t'as pensé? Ouais, un peu la même chose en fait. C'est vrai que c'est un espèce, on sait pas trop ce que c'est, s'il va avoir beaucoup de PV, s'il va devoir fournir beaucoup de DPS, mais mécaniquement parlant, il est très standard, avec des switches de groupe à faire pour se prendre le debuff tout ça, et puis c'est tout quoi. Mais pour le coup, je préférais Cargate, Ah oui, qui était carrément. plus sympa. Ah ouais, carrément. Donc, Ouais. donc voilà, le fond du truc, c'est est-ce que pour vous c'est un boss genre parce que Tuck par exemple n'a pas du tout aimé, Uto était plutôt mitigé en mode bon Oh, bah c'est un deuxième boss quoi, bah OTF. un boss lambda, quoi. Ouais Je veux voilà, dire. c'est ça. Donc Si OTF c'est un quoi. deuxième, premier boss, c'est normal qu'il soit enfin, qu'il soit pourri, quoi. Ok, ok. Bon ça de toute façon c'est à peu près ce que tout le monde dit, hein. On est assez d'accord. Mécaniquement parlant, c'est pas la folie, il est beau, voilà. Mais ok. Maintenant, maintenant concernant le SP, alors je sais pas si pour avoir testé un petit peu le SP, mais le SP c'est pas forcément une classe que je maîtrise énormément, donc je vais euh, je vais déjà me connecter sur un SP, histoire qu'on sache de quoi on parle un petit peu et que les viewers puissent le voir. Donc le SP, sur ce fight, déjà dans un premier temps, première question, vous avez testé beaucoup de choses différentes, enfin vous avez joué de la même façon ou tout était différent poule après poule, les deux? Ouais, c'est lui qui a plus ou moins tout testé, vu que bon, moi je pouvais pas jouer, hein. C'était quoi le Je souci? pouvais pas faire de Man Blast, il y a 25 jours de cooldown, donc c'est pareil. Ouais, j'ai fait un pool, après j'ai fait allez, amuse-toi. Ah oui, du coup c'était chaud en fait pour toi. Globalement, on a testé un petit peu, on a échangé entre Power Infusion et Mindbender. A priori, Mindbender c'est vraiment au-dessus pour l'instant, 90. Talent 100, on a testé un peu Mindspike, mais Legacy of the Void semble être vraiment mieux et bien plus sympa à jouer. Mindspike c'est très chiant quand t'as beaucoup de hâte. Et le fait est que là, avec le gear qu'on avait, on arrivait à 120% de hâte, 130% de hâte, c'est ridicule. T'as ton casque qui fait 0,6 secondes, ça sert à rien. Ok. Ouf, Et tu gâches le GCD quoi. ouais, Ouais, surtout en fait, tu peux pas bénéficier du buff qui te donne, qui t'augmente à chaque Mind Blast en fait, à chaque Mind Spike. Ton Mind Blast de 50%, tu peux pas en profiter en fait. Vu que t'as trop de Ouais, c'est hâte, vrai, parce que tu switches entre Void Ball qui est un CD de pratiquement de 2 secondes quoi, et Mind Blast aussi que tu fais souvent. Donc en gros, bah tu ouais, vas c'est faire un vrai. Mind Spike, une Void Bolt et un Mind Blast quoi. Donc en gros, tu vas faire un stack dessus, ce qui est pas terrible. ok. Donc vous avez testé pas mal de choses. Bon alors ça c'est plus générique, hein, évidemment, ce dont vous êtes en train de parler. Alors maintenant concernant l'intérêt
à votre avis? Donc je vous ai entendu parler un petit peu de la Vampiric Embrace, donc c'est pour tous ceux qui sont pas enfin qui sont un peu anglophobes, donc c'est le CD qui heal hein, de 3 minutes DSP qui est très très fort déjà sur World of Draenor, donc je vous en ai entendu parler, alors n'hésitez pas à en parler aussi, mais de manière générale, donc le SP sur un fight comme ça, alors pour résumer un peu ce fight, un mono-cible, un peu de déplacement, une enrage à 30%, parce que ça joue mine de rien quand on joue SP, qu'est-ce que... Plus tellement maintenant, vu que, enfin là actuellement, les builds que bah, pour pas tout le monde fait ne prennent pas en compte l'exec et on gagne plus rien avec l'exec là actuellement. Ah ok, ok, ça c'est bon. Donc ça change pas grand chose. Cela dit, les déplacements sont parfois très frustrants parce que donc, t'as joué un petit peu SP, t'es dans la phase void form et tout, tu dois casser des trucs et à ce moment-là t'as le déplacement. Ouais. Il y a de grandes chances que tu le perdes le truc. Ok. Et c'est chiant. T'as un cast aussi de 4 secondes. T'as envie de le placer, tu sais que tu peux pas le placer sinon tu vas rester dans la flaque. Donc tu vas devoir le delay pour la prochaine insanité. Ça aussi c'est un peu frustrant. Globalement c'est surtout ça les points noirs. Sinon bah en termes de dégâts ça... Ouais, ça avait l'air de bien, Rien à bien redire, top c'est- quand même. Ouais, ça avait l'air de bien top. Donc, c'est le tuning donc... ouais, après voilà, ça c'est sûr que c'est un peu compliqué de parler de chiffres, hein, c'est toujours un peu compliqué. Et donc en termes d'utility, enfin, ça a toujours sa Vampiric Embrace, c'est un peu la seule chose qui reste, voilà. c'est ça? La vie est pas mal, ouais, c'est la seule chose qui reste là, vu que on a la disperse peut rien vraiment sauver que sur ce fight là, on peut pas immune quoi que ce soit, donc on peut se shield un peu, on se heal beaucoup, personnellement aussi, donc Ouais. c'est la même chose sur un fight où si tout le monde prend des dégâts, c'est très bien aussi de pouvoir se heal soi-même. Ok. Red, Euh, un point par rapport à Euh, ça, par rapport à l'utilité que t'as trouvé toi du SP, est-ce que t'as trouvé le SP fort sur ce fight? Est-ce que tu l'as trouvé utile? Est-ce que tu l'as trouvé, enfin, est-ce que ça allait bien quoi? Est-ce que t'as aimé? Bon après, enfin comme comme a dit Vélinard, en fait le SP actuellement il y a des contraintes quand même au niveau des déplacements beaucoup plus que maintenant en tout cas. Justement tu vas pas ta void form, tu vas pas faire ton void torrent donc qui est le spell de la dague. Donc ça c'est vraiment très chiant à quel moment ça arrive, à quel moment tu dois bouger. Après en termes d'utilité, bah, t'as toujours le mass dispel mais qui compte qui coûte de l'insanité. Donc c'est pas top mais c'est toujours utile. Et la VE, donc la Vampire Embrace que tu peux toujours claquer, enfin qui heal énormément quand t'es en void form notamment, à spammer tes void bolts. Et ça c'est quand même pas mal. C'est un plus gros CD que maintenant quoi. Ok. Ok. Alors je vais essayer de. Donc maintenant je vais essayer de vous trouver quelques questions concernant l'ESP. Alors évidemment, hein, comme je vous l'ai dit, ce sera forcément des questions un petit peu plus généralistes. Alors, Crazy Killer qui demande est-ce que le SP va-t-il redevenir une casse à dot car je trouve que le gameplay a beaucoup changé à WoD, enfin car il trouve que le gameplay a beaucoup changé. Donc est-ce qu'on va revenir sur une base ou c'est toujours un petit peu enfin voilà où Blizzard est resté un peu dans l'optique on spam des castes. Là c'est compliqué parce que les dots font extrêmement mal comme on l'a vu là en mono etc. Ah, ils étaient très très hauts avec les Mais dots, hein. ils sont Très très hauts. à double tranchant. Dès que tu poses un dot, tu sais que c'est de l'insanité en moins que tu vas fournir. Et là, comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment fort en multidotting. Parce que si tu veux multidotting, tu vas pas, ta barre d'insanité va pas monter. Et Ouais. du coup, tu bénéficies pas des 40% de dégâts, etc. Je trouve ça Après, déjà très contre-intuitif surtout. ouais, Ça va être à ce compliqué niveau-là, de ouais. savoir est-ce qu'il faut multidot, est-ce qu'il faut mono. Là, tout de suite, je sais pas. Ok, et Red du coup, ton avis sur ça? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure avec Vélinar là en parlant, c'est que c'est fort actuellement en mono à cause des chiffres. Après en multi, ça sera bien, mais enfin vu comme c'est fait, ça sera pas fou justement à cause de ça, ouais, du fait que ça donne pas d'insanité. Euh, c'est pas malade. Mais à part ça, pour répondre à la question, oui les dots, ça sera sûrement la base du DPS du SP. Ça Parce retombe que dans t'as la mastery actuellement, donc beaucoup de c'est sûr que ça va être une très grosse source de dégâts. Il y a beaucoup de talent de la dague qui augmente les dots. En un, chaque stack de void form que tu as augmente de 5% les dégâts, c'est n'importe quoi. Ouais. Les dots vont faire extrêmement mal. Ouais. Mais il faudra mesurer combien de dots tu dois mettre par rapport à Qu'est-ce qui l'infinité se que ça te fait passe perdre. encore? Ok, très bien. Alors,
et enfin, une question de Dédri qui avait l'air plutôt intéressante. Alors une seconde, comment ça concerne du chat? Tu rigoles ou quoi? On est en train de faire donc une interview, j'espère que ça vous plaît. Alors que pensez-vous de la maîtrise? Alors juste la maîtrise pour que tout le monde soit un petit peu, alors vous j'imagine que vous savez ce que c'est, mais pour que tout le monde voit un petit peu. Donc ça augmente les dégâts de tout ce qui est dot et void bolt. Ok, bah voilà, c'est tout, hein. Le dot, les deux dots et la void bolt. Donc le void bolt que je rappelle on peut faire que quand on est à 100 d'insanité. Donc qu'est-ce que vous pensez de la mastery? Alors il me dit elle devrait prendre une place assez importante je suppose, mais la hâte et le crit qu'on utilise en cop et AS, que deviennent-ils? Donc la maîtrise prend-elle, en gros hein, la maîtrise, est-ce qu'elle va complètement devenir imba, ou si il faudra toujours des choses à côté? Sur le papier, je pense que c'est vraiment la maîtrise qui va rouler sur tout. La hâte, on a déjà tellement de hâte de base avec la Void Form et compagnie que on n'a pas vraiment besoin de plus de hâte que ça. C'est toujours bien avec les dots, etc. Mais c'est pas que du dot le SP, c'est beaucoup de sorts qui sont castables. Au-dessus de 100 de hâte, c'est de la hâte perdue. Au-dessus de 100% de hâte. Donc, je pense que la hâte va pas spécialement être nécessaire. Et le crit, ça c'est le crit, faut juste voir sur le tuning et tout. Mais je pense que la mastery est vraiment plus intéressante maintenant qu'elle ne l'est sur le live. Enfin, plus intéressante sur le PTR que sur le live. Pareil pour moi. Ouais, pareil, t'es assez... Ouais, c'est très fort la mastery. Ouais. Bah, Ok. vu que les perks se basent sur les dots, je pense qu'il y aura pas photo. Sur WoD, c'est juste du mono. C'est dommage. C'est qu'en multi, ça sert à rien. Là, ça sert dans les deux cas. T'as ton burst mono, void bolt, etc. Et t'as les dots qui sont très utiles en mono et en multi, donc ils sont Ouais. super forts avec les talents de la dague, donc je pense que ça va vraiment être fort, quoi. En fait, je pense que la mastery va être de plus en plus forte plus t'avances, parce que les dots deviennent forts dès que t'as tous tes trucs sur ta dague. Tu les as pas tout de suite, mais je pense que ça va vraiment être le truc qui va scale le mieux. Ok. Et bon, juste dernière question parce qu'elle me plaît cette question. C'est une question qui m'intéresse moi aussi, du coup je la pose. Sur Ender to Madness, un avis? C'est de la dope pour l'instant. Ah, Pour ouais, l'instant, voilà, ouais. à ce moment-là. Bah, ouais, Je vois pas ce qui fait l'intérêt. c'est bof. Ok. Les deux autres talents, en fait, c'est ça, Tu peux- c'est pour ça qu'on est aussi haut en DPS. En tout Avec, cas, au tu tiens niveau quoi, des peut-être dots 20 secondes de plus dans une Insanity, mais le truc c'est que la Insanity, voilà, la vote form, tu restes dedans, tu sors de la vote form, 10 secondes après tu retournes dans la vote form. Ouais. T'as pas spécialement besoin Donc, d'en ouais, sortir, actuellement, enfin, c'est de un rester peu... 20 secondes de plus. Et je vois même Euh, pas, les seuls dégâts que tu pourras mettre en void form ATM, c'est la void ball, quoi. Donc, Et à la la limite, fla- oui, au début, quand t'es sous BL, avec full hat, tu vas faire sûrement mal, mais c'est tout, quoi. Ce Je sera pense pas pour non qu'il y ait plus un intérêt, il malade. faut qu'il y ait un boost de dégâts vraiment énorme aussi coup, la dessus, parce Ouais, que bon ouais. là, pour que ce soit vraiment genre un éthéré où tu sais que tu vas te suicider, mais que vous avez vraiment besoin de burst à ce moment-là, ok, admettons. Et là, si actuellement, il faudra que ce soit 4 fois plus fort que ça, je pense, hein, pour et Ouais, ne serait-ce qu'une vraiment. utilité. Ou alors que, genre, ils prennent en compte les deux autres talents à côté, hein, qu'on est comme ça, qu'on est... Ouais, ou que ce soit baseline, hein, je veux dire, c'est Ouais. plus grave que ça, c'est baseline. Ça C'est coûte vrai. rien, t'as 5% du boss, tu sais que Ouais, c'est la tu dernière claques ligne ça, droite, t'appuies ok. dessus, voilà. Ouais, donc ça méritait C'est pas des d'être un baselines. talent quoi, vos yeux en tout cas. Un talent, je pense pas. Non. Pas pour le moment, non. Ok. Et bah écoutez, merci beaucoup d'être venus tous les deux. Si ça vous intéresse, comme j'ai pas encore parlé, c'est un truc de toute façon qui popera en forum. J'ai pour idée donc de faire une grosse émission qui sera sur YouTube avec les pofs de tout le monde. Donc si ça vous intéresse à terme, on pourra en reparler. Bon, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Si vous êtes encore sur le chat et que vous êtes l'âme de répondre à des questions auxquelles je vous aurais pas posé, n'hésitez pas. Et bah merci à tous les deux. Et puis à très vite du coup. Ouais, Bonne pas soirée. de soucis alors. Bonne soirée. Allez, ciao. Euh, Bonne soirée, le chat.